Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 1er février 2020, il est déjà 23h04. Je vais pas parler très fort puisque mon fils dort dans sa chambre. Alors ce soir on a vu un film, on en a vu un autre hier. Donc voici les deux films du week-end que l'on a vus. Celui d'hier soir, Maman, j'ai raté l'avion. Et ce soir c'était la suite. Maman, j'ai encore raté l'avion. Vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres films dans cette saga. Il y en a 5 en tout, à ma connaissance. Seulement, les autres sont beaucoup moins intéressants. À partir du 3, ils changent d'acteur. Ce n'est plus le même acteur qui incarne Kevin McAllister. Pareil pour les méchants, tout ça. Donc, le casting change complètement. Donc, pour moi, ce ne sont pas vraiment des suites. Donc, pour moi, la saga s'arrête au deuxième film. Sachant que c'est des films que j'ai vus au cinéma quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais été les voir au cinéma. D'ailleurs, j'avais les cassettes vidéo. Quand j'étais enfant, donc j'avais participé à un concours, donc lorsque ça passait à la télévision, c'était un concours organisé par la chaîne FR3. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, la chaîne FR3 elle est connue maintenant sous le nom de France Télévisions, France 3 Télévision, voilà, tout simplement. Et en fait, il fallait répondre à une question et ensuite il fallait donner la réponse sur le Minitel. Donc c'est ce que j'avais fait et j'avais gagné du coup les deux cassettes des films. Du coup j'avais pu les voir et revoir plein de fois. Donc c'est des films vraiment pour moi qui sont cultes, qui marquent ma jeunesse et que je recommande. Évidemment que je cherche un DVD. J'avais trouvé le 2 en DVD il y a quelques années en brocante. Le problème c'est que je n'arrivais pas à mettre la main sur le premier, celui-ci. Et puis finalement, donc l'année dernière, elle m'a été offerte par un autre youtubeur, par Kemsu. Donc voilà, je salue Kemsu, coucou si tu me regardes. Je vous mets également sa chaîne YouTube dans la description si vous voulez faire un tour. Voilà, donc il me l'a offert l'année dernière, il nous l'a offert à Zuglut, à moi. Voilà, pour qu'on le voit avec mon fils, tout ça, donc c'est cool. Du coup, on les a vus ce soir, donc il connaissait pas du tout. Donc il voulait, il a choisi mon fils, c'est mon fils qui a choisi de regarder ces films ce week-end. Il a choisi tout simplement parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait le président américain qui jouait dans un des films, Donald Trump, et qui jouait un petit rôle de figurant qui apparaissait vite fait dans le 2. Du coup, ça lui a permis de découvrir cette petite saga de 2 films. Très drôle, il a beaucoup aimé certains passages, donc les passages notamment où Kevin fait des gags avec des enregistrements qui sont faits par des cassettes vidéo et il repasse les passages à des moments adéquats de ces cassettes vidéo, du coup pour faire croire que c'est une vraie personne. Donc voilà, ça fait partie des gags cultes de Maman j'ai raté l'avion. Moi, un des mots préférés, c'est dans le début du premier Maman j'ai raté l'avion, c'est « Dis bonsoir Kevin ». Bonsoir Kevin. J'adore. Alors, je vais vous lire quand même les synopsis. Pour le premier, Maman j'ai raté l'avion. Donc on voit ici sur l'affiche, donc le héros, le personnage principal, donc c'est l'enfant que l'on voit, c'est Kevin. Et les deux types pas très nets que l'on voit derrière la vitre, c'est les deux méchants en fait, les deux cambrioleurs, aussi connus sous le nom des casseurs flotteurs. Alors, c'est Noël, la famille McAllister a décidé de passer ses vacances à Paris. Parce que c'est une très grande famille américaine, composée de 2 familles McAllister en fait, donc le père de famille et son frère, ils ont chacun leur propre famille, donc du coup ça fait beaucoup de monde. Mais dans la précipitation du grand départ, les parents oublient le plus jeune de leur enfant, Kevin, âgé de 9 ans. Seul dans cette grande maison familiale de Chicago, Kevin reprend vite les choses en main et assume les tâches quotidiennes avec un sérieux imperturbable. En accumulant joyeusement les catastrophes, dans l'avion qui l'emmène vers Paris, Madame McAllister réalise qu'elle a oublié quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Mais Kevin ne passera pas les fêtes seul car 2 visiteurs mal intentionnés vont lui tenir compagnie. Ils ne tarderont pas à regretter leur intrusion. Un film bourré de gags et d'émotions né de la rencontre de 2 génies du cinéma américain, John Hughes et Chris Columbus. La grande révélation de Macaulay Culkin aux côtés du tandem Joe Pesci et Daniel Stern, un digne successeur de Laurel et Hardy. Alors pour résumer un petit peu l'histoire, donc en gros, comme il le montre assez vite dans le début du film, donc il y a beaucoup de monde dans cette famille, beaucoup d'enfants, plusieurs adultes. Le matin, un départ en catastrophe, ils partent à l'aéroport, seulement à un moment donné ça foire
dans leur organisation et ils oublient Kevin qui est resté tout seul à la maison. Alors il va devoir faire comme il peut, tenter de se débrouiller pour tenir donc ces quelques jours avant Noël. Le problème, c'est que dans ce quartier si tranquille, il y a justement deux cambrioleurs qui rôdent, qui sont en repérage et qui attendent qu'une seule chose, c'est que les familles partent en vacances pour aller cambrioler les maisons. Et évidemment, Kevin qui se retrouve tout seul va être confronté avec ces deux types pas très nets et il va devoir donc faire comme il peut pour essayer de les chasser et de les affronter. Évidemment, ça va donner lieu à pas mal de situations assez burlesques, sachant que les deux cambrioleurs ne sont pas non plus très intelligents, surtout l'un des deux. Donc voilà, en grosso modo, c'est ça le speech du film. Il faut que je regarde à côté, excusez-moi, il y a Neige qui fait des bêtises. Allez, Neige, descends là. Descends. Allez. Voilà, donc voilà pour le film. On va aller sur la fiche Wikipédia. Donc c'est un film que j'ai vu et revu plein de fois, que je connaissais pratiquement par cœur. Alors ils disent Maman, j'ai raté l'avion, donc le nom anglais c'est Home Alone, donc seul à la maison. Il y a eu des jeux vidéo, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'était des jeux vidéo sur cartouche, je crois, à l'époque de la Super NES, tout ça, et la Mega Drive. Là, ce qui paraît, ils sont relativement durs. J'avais vu une vidéo du joueur du grenier qui en parlait. Donc, ils disent une comédie familiale américaine réalisée par Chris Columbus, sortie en 90. Le film connaît 4 suites. Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc, ça, c'est le 2, celui qu'on a. Maman, je m'occupe des méchants. Maman, je suis seul contre tous. Et maman, la maison est hantée. Mondialement, le film est considéré comme culte et l'un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps pour cette période. Voilà donc pour le premier film. Hop. Maintenant, on passe au deuxième film. Maman, j'ai encore raté l'avion. Alors, Kevin McAllister est de retour, et cette fois, il a suffisamment de cash et de cartes de crédit pour que New York devienne son terrain de jeu. Mais il ne restera pas longtemps seul. Les cambrioleurs Harry et Marv, Joe Pesci et Dennis Stern, toujours mal en point de leur précédente rencontre avec Kevin, sont aussi à New York, pour un faramineux cambriolage. Kevin est prêt à les accueillir avec une armée de pièges que nos deux malfrats ne sont pas prêts d'oublier. Alors donc c'est vrai que le principe est relativement similaire, sauf que cette fois-ci ça ne se passe pas tout à fait pareil. Donc là cette fois-ci donc ils partent en Floride, donc la grande famille, pareil, les deux familles composées des McAllister. Donc cette fois-ci ils s'assurent que Kevin est bien avec eux, tout ça. Donc le problème ça va se passer cette fois-ci dans l'aéroport, puisqu'ils vont courir dans l'aéroport et Kevin va les perdre de vue. Et évidemment, sous un malentendu, il va prendre le mauvais avion. Et au lieu de se retrouver avec ses parents en Floride, il va se retrouver à New York. Et de là, New York, donc il va se retrouver donc avec les bagages de son père, donc évidemment avec de l'argent en liquide et carte de crédit, ce qui va lui permettre de pouvoir se débrouiller un petit peu. Surtout qu'il avait vu une publicité qui parlait auparavant, donc quelques jours avant, d'un hôtel assez réputé. Et du coup, il va décider d'y séjourner et de faire sa petite vie, la petite vie ses jours avant Noël tranquillement. Le problème, c'est qu'il va rencontrer par hasard donc les deux malfrats du premier film. Et du coup, ça se passe un an après, ça se passe l'année suivante. Les deux bandits s'étaient échappés de prison. Et cette fois-ci, donc, ils décident de ne plus cambrioler des maisons, mais plutôt de s'attaquer à des magasins, à des grands magasins. Et évidemment, ils vont se retrouver confrontés à Kevin, qui va profiter de la maison d'un de ses oncles qui est en rénovation, donc en travaux, pour leur préparer plein de pièges. Et donc voilà, ça va être plus ou moins le même principe, mais avec des gags et des pièges différents. Donc on se retrouve sur des, que ce soit pour le premier film ou le deuxième film, sur une maison donc avec plein de pièges, style des pièges qui électrocutent, des pièges qui brûlent, des pièges qui font glisser tomber, enfin plein de pièges assez sympas qui font un petit peu penser au principe de Denis Malice, tout ça. Enfin, dans mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce dessin animé. Ils en avaient fait un film, mais j'avais pas plus accroché que ça, je crois, au film. Enfin bref, donc c'est beaucoup de gags, évidemment, les bandits vont s'en prendre plein la tronche. Donc voilà, c'est un film que je connaissais déjà bien beaucoup aussi.
J'ai plus ri sur ce film-là, sur le deuxième, que sur le premier quand même, bizarrement. Mon fils aussi, il a eu un gros coup de cœur sur le deuxième film. Donc voilà, on est sur du classique. Pour moi, c'est des films incontournables de Noël à avoir absolument dans sa collection. Donc voilà, ça fait partie des gros classiques à avoir dans la collection. Pour moi, voilà, il n'y a pas de souci. Si on veut des films de Noël, c'est ces deux films qu'il faut avoir. Après, je n'ai pas vu les suites, mais franchement, étant donné qu'ils ont changé le casting, j'ai vraiment pas envie de voir les suites. Alors, sur Wikipédia, donc Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc, ils nous disent donc Home Alone 2 Lost in New York. C'est un film américain réalisé par Chris Columbus et sorti en 92. Il s'agit de la suite directe du film Maman, j'ai raté l'avion. Alors, j'ai pas dit, mais pour le casting, pour le premier film et pour le deuxième, donc ça va être plus ou moins les mêmes choses. Alors, pour le premier film, donc Macaulay Culkin qui joue Kevin, Joe Pesci qui joue Harry, Daniel Stern qui joue Marvin. Ensuite, c'est tous les gens de la famille, donc John Heard, Catherine O'Hara, Robert Blossom, Jerry Polaman, Terry Snell, Devin Rattray, Hilary Wolf, Angela Goethals, Michael C. Marona, Kristen Minter, etc., etc. Il y a beaucoup de monde dans le casting. Pour le deuxième film, donc, on va retrouver plus ou moins la même chose au niveau du casting. Donc, Michael Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Katrina O'Hara, Eddie Bracken, Tim Curry, Rob Schneider. Ah oui, Rob Schneider, ah ouais, c'est qui joue Cédric, le porteur du palace. Dan Ivey, Jerry Baman, Hilary Wolf, Terry Snell, David Rattray, etc. etc. Ce qui est marrant, c'est que dans les acteurs, il y en a deux qui sont réellement de la même famille. Par exemple, Macaulay Culkin, il joue Kevin McAllister. Et Kieran Culkin, il joue Fuller McAllister. Fuller qui est réputé pour pisser au lit donc dans le film. Donc il est vraiment de la même famille que Macaulay Culkin. Donc il y en a deux de la même famille, on a des personnages. Ça c'est marrant. C'est marqué tout à la fin dans le casting Donald Trump, un passant dans l'hôtel Plaza. Ouais. Ah, Chris Columbus il joue également un petit rôle, donc l'homme avec sa fille dans le magasin de jouets. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Autour du film, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour le premier, donc les acteurs Robert Blossom et Laurie Hankin étaient vus ensemble dans le film 79 L'évadé d'Alcatraz. Dans ce premier opus, on peut voir que les membres de la famille boivent beaucoup de Pepsi. Dans le second opus, on les verra boire du Coca-Cola. Oui, c'est vrai que le Pepsi est très présent dans le premier film. Le film Angel with 50 Souls, les anges aux âmes impures qui regardent Kevin, n'est pas un vrai film. Quelques images avec Ralph Foddy ont été tournées spécialement pour le film, à parodier un vrai film, Les anges aux figures sales, de Michael Curtiz, avec James Cagney, sorti en 1938. En revanche, lors du séjour à Paris, la famille de Kevin regarde un vrai film. Il s'agit de La vie est belle, de 1946, de Frank Capra, un classique de Noël aux États-Unis. Les Casseurs Flotteurs, un groupe de rap français, se sont inspirés du nom donné par les deux cambrioleurs à leur bande, les Casseurs Flotteurs. Dans le documentaire de E.T. à Jurassic Park, l'épopée du cinéma familial depuis le 3 octobre 2017 sur France 4, le comédien Philippe Lachaud a affirmé dans une interview qu'il a essayé de reproduire les pièges du film et que ceux-ci ne fonctionnaient pas dans la réalité. Il a cité entre autres les glissades sur des petites voitures, le poids d'un corps humain étant trop important pour un jouet de ce type. Durant les repas de famille, la veille de départ, Buzz enfonce une part entière de pizza dans sa bouche. Lorsqu'au changement de plan, Kevin demande si sa pizza au fromage a été commandée, non seulement Buzz a soudainement une autre part dans sa main droite, mais sur le plan suivant, il la tient de sa main gauche. On se connaît pas des faux raccords. Lorsque Kevin regarde une première fois la scène des anges aux âmes impures, Johnny, personnage du film, envoie une première rafale de mitraillette à Snakes. Celui-ci s'effondre, puis Johnny balance une autre rafale. Plus tard, quand Kevin repasse la bande pour leurrer le livreur de pizza, et Marvin, le son de la scène révèle que Johnny n'effectue qu'une seule et longue rafale sans interruption. Lorsque Marvin écoute le message téléphonique de Peter McAllister sur le téléphone de Murphy, l'étagère qu'il vient de vider contient encore 2 objets de valeur, dont une coupe à un or située en haut à droite de l'étagère. 2 plans plus tard, quand il confirme à Harry que les McAllister sont étrangers, la coupe n'apparaît plus à sa place. En août 2019, Disney annonce un remake de Maman j'ai raté l'avion pour les 30 ans du film qui avait mondialement cartonné. Alors, je voulais regarder un truc sur la filmographie de Daniel Stern. Il me semble qu'il avait joué dans des séries, non? Non. Non, j'avais cru le voir dans une série, mais non. Alors, pour le deuxième Maman j'ai raté l'avion,
Autour du film, pour cette suite de Maman j'ai raté l'avion, Michael Culkin, alors âgé de 12 ans, reçoit un cachet de 8 millions de dollars, à l'époque un record absolu pour un enfant de son âge. Lorsque Kevin débarque au Plaza Hotel, il demande à un homme croisé dans le hall où se trouve la réception. Cet homme n'est d'autre que Donald Trump, à cette époque le propriétaire de l'hôtel. Le coffre à jouets de Duncan n'existe pas à New York, le magasin a été créé au rez-de-chaussée du Rookie Building de Chicago. Tout comme dans le précédent opus, le film Angels with 50 Souls que regarde Kevin n'est pas un vrai film. De nouvelles images avec Ralph Foodie ont été tournées spécialement pour le film, toujours en parodiant Les Anges aux figures sales de Michael Curtis avec James Cagney. Après les autres films qu'ils ont sortis, les autres Maman j'ai raté l'avion dans la collection, donc il y a Maman je m'occupe des méchants, donc un film de 97, Maman je suis seul contre tous de 2002, et Maman à la maison tentée de 2012. Mais franchement, ça me donne pas du tout envie de les regarder. Alors après, si vous cherchez les DVD, alors d'occasion, ils sont peut-être pas si faciles que ça à trouver, du moins en tout cas par chez nous, dans les magasins cash ou en brocante, je les ai pas du tout vus. Si vous regardez sur internet, sur Amazon.fr, donc il est possible d'avoir ces films-là dans deux coffrets différents. Il y a un coffret qui contient les deux premiers films, donc ceux que j'ai, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, expédié et vendu par Amazon à 12,99 €, ce qui est un prix assez correct. C'est marqué pack de films. L'image du pack est un petit peu étrange. Après, il y a un autre coffret, donc toujours sur Amazon. C'est Maman j'ai raté l'avion en intégrale, expédié et vendu par Amazon à 9,99 €. Il est moins cher ce coffret et il contient, au lieu de contenir 2 films, il en contient 4. Il contient Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Maman je m'occupe des méchants et Maman je suis seul contre tous. Donc il en manque qu'un dans ce coffret-là, donc c'est pas une vraie intégrale. Il manque Maman les maisons hantées, qui n'est pas dans ce coffret-là. Mais il a le mérite, même si les autres films sont moins intéressants du moins de mon goût. Enfin moi, même si moi il m'intéresse moins, en tout cas ce coffret, si vous cherchez les Maman j'ai raté l'avion, ce coffret a le mérite d'être moins cher, de quelques euros de moins. Donc après, à vous de voir, peut-être que par chez vous, vous arriverez à les trouver facilement. En tout cas, voilà, pour moi ça c'est vraiment des classiques à avoir dans sa collection, des classiques de Noël, que je pourrais revoir plein de fois. Et puis mon fils, il a déjà demandé à revoir demain des passages bien spécifiques des films, notamment les passages, comme je vous ai dit, où il enregistre où il fait passer des passages de cassettes vidéo, tout ça, pour faire des blagues à des personnes. C'est vrai que c'est des moments assez drôles, hein, le film. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous dit une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et au revoir. Au revoir.